Ben, salut mon amateur de boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, no bullshit allowed à la boîte, encore la crise de boîte. Et pourquoi? Parce que c'est ce qui nous obstrue la vue et c'est ce qu'il nous cache, ce qui se trouve sous cette boîte. J'entends bien te dire et te prouver ce qui se cache sous celle-ci et aujourd'hui, je te montre la tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bon visionnement, mon vieux. Un grand bateau, c'est ça notre histoire. Moi, je vais te présenter les choses comme elles se présentent pour le vrai. Bartholdi, le supposé constructeur de la Statue de la Liberté. Bullshit. Gustave n'a jamais construit la Tour Eiffel, c'était un contrôleur. Van Halen? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui? Oh, William, excusez. Il n'a jamais construit le building Chrysler, c'est de l'absolute bullshit. Et j'entends bien te le prouver. Notre histoire est une fabrication de toutes pièces. Chaque photo historique est un trucage, un montage de piètre qualité, ça. Ben, pour aujourd'hui, c'est de piètre qualité. Pour l'époque, c'était bon. Mais enfin, bref. Si tu regardes comme il faut, là, les pieds de la Tour Eiffel, tu ne vois jamais sur aucune photo ancienne. Et pour quelle raison? Ben, parce que ce sont toutes des fakes. La seule vraie qu'il y a dans ce set de photos-là, c'est l'illustration. L'illustration montre qu'elle est bâtie sur un bastion, qu'elle a les deux pieds dans un bastion. Et ce qu'on voit qui est en train de se faire enterrer, c'est notre histoire, bien sûr, mais c'est un bastion. J'ai évidemment vérifié s'il n'y avait pas d'autres points de corrélation. Bien évidemment, je n'ai trouvé parce que c'est ce que c'est. Un bastion du point A au point A, 140 yards, 420 pieds. Ça, c'est un bastion, ce que tu vois là. Avec un mat couchant en dessous. Là-bas, ce que tu vois, c'est un mat qui est couchant en dessous. C'est ça qui nous cache. Les plans me donnent tort, bien sûr, mais quand tu regardes la tour dans le bastion, tu peux comme pas nier que c'est un assez bon fit. C'est plus qu'un bon fit parce que c'est ça qu'il y a dedans. La dimension de la tour elle-même correspond avec la dimension du bastion. Fait que, oui, il y a différentes grosseurs de bastions. On va voir taille mécanique. On va voir qu'il y en a des beaucoup plus gros. Mais je pense qu'il y en a aussi des beaucoup plus petits. Enfin bref, c'est ce que c'est. On se rappelle que Matt est un train vacuum, donc dans les deux directions et dans les deux sens. Ça en donne quatre, avec un bastion dans le milieu. Ça, c'est la constitution réelle d'un mat. Station de métro, le vacuum train. Comme tu peux voir, on le voit au sol. On voit la configuration exacte au sol. Ce qui laisse entendre que c'est ce qui se trouve sous la boue. Fait qu'on comprend qu'il y a quatre matelas, il y a un bastion, et dans le bastion, il se trouve y avoir une tour. Mais ça, c'est pas encore complet. Comme je t'ai déjà dit, c'est un jeu de cartes. Les cartes, tu les vois au sol. Tu vois les cartes, puis tu vois les maths aussi. Tu vois les ancrages des nids, etc., etc. Là, tu comprends c'est quoi qui te cache. Eux autres vivent pas parmi nous autres. Eux autres vivent là-dedans, en dessous. Il y a un monde en dessous de nos pieds. Puis il faut savoir, peut-être que ce monde-là ignore même notre présence. Peut-être qu'il y a juste les contrôleurs entre eux autres et nous autres qui nous empêchent de se rejoindre. Peut-être qu'ils comptent de la bullshit au monde en bas, au même titre qu'ils nous comptent de la bullshit à nous autres. Sauf que les preuves sont là. Ça, c'est une station de vacuum. Il y en a partout sur la planète, il y en a partout à travers le globe, il y en a partout à travers la galaxie. Pourquoi il y a une antenne? Ben, va voir Terre Mécanique Galaxie. Je te l'explique pourquoi il y a des antennes dessus. C'est assez hors de l'entendement. Fait que là, si tu comprends bien, le Building Chrysler, construit avec la participation du cher Gustave, les deux sont identiques. Sauf que le Building Chrysler, lui, il est complet. Il est habillé. Il a sa protection. Fait que si tu comprends bien, la tour Eiffel, là, c'est pas une tour, c'est pas une merveille d'architecture avant-gardiste pour son époque. Non, non, c'était un building qui était trop avant-gardiste pour l'époque à laquelle il y était. On l'a donc
tout simplement à stripper de sa couverture. La Tour Eiffel est un building Chrysler tout nu. C'est l'armature d'un building Chrysler ou c'est pas l'armature d'un building Chrysler. C'est une tour qui a pas sa couverture. Elle est identique en dimension et en structure au Chrysler Building. Donc, ce qui laisse à comprendre que elle, elle a été strippée et le Chrysler Building a été épargné parce qu'ils sont arrivés un petit peu plus tard aux États. Ils ont investi l'Europe avant le continent américain. Donc, vu que l'époque était peut-être un peu trop primitive pour avoir une grosse crise, un gros crise de building de même dans le milieu de la place, on a conservé juste l'armature, ben, la tour. C'est parce que c'est l'utilité, c'est la tour, c'est pas le building. Ces tours-là se retrouvent partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Cette tour-là, avant le flood, il n'y avait pas de roche alentour. C'était une tour. Là, vous comprenez, on a inventé le bon Dieu pour tout vous camoufler. Le bon Dieu a couvert beaucoup de choses. Il a couvert les cathédrales. Ça va être le prochain que je vais te faire. Les cathédrales, je vais te montrer, c'est toutes des maths. Puis ils ont inventé les croix en même temps. On a crucifié le bon Dieu sur une croix. C'est pas vrai, ça. On crucifie pas le monde. Les croix, là, c'est fait pour la réception ou émettre. Ça, si tu veux savoir qu'est-ce que ça fait, ben, va voir Time Mécanique Galaxy, je l'explique. Une soucoupe satellite, en 1910. On s'entend-tu que c'est peut-être avant-gardiste un peu, surtout en sachant que le Sputnik, le premier satellite, a été mis en orbite en 47. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, au lieu de garder quelque chose qui était comme une patate chaude, on l'a remplacé. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Ben, on appelle le bon Dieu encore. On construit une supposée structure pour tenir le corps du Christ. Mais en fait, on remplace une soucoupe encombrante. Fait, tu comprends? Le bon Dieu, c'est une antenne. C'est pas le bon Dieu, c'est une antenne. Puis des antennes, il y en avait partout, puis ça fait longtemps en crise qu'il y en a. Il y en avait des petites des années en 1851 sur le top des buildings, mais moi, c'est pas ça qui m'a accroché le regard sur cette photo-là. C'est plus le building lui-même. Le building et ses trois portes caractéristiques à l'ancien monde, au même titre que celle qui se trouve sur la Statue de la Liberté. J'ai pas pu m'empêcher de faire un petit montage. Tu sais, quand tu sais que tu vis dans un monde de menterie, puis que tu essaies de refaire l'histoire, tu essaies toutes sortes de crises d'affaires. On va te dire une affaire, pour trouver les trois cartes que j'ai trouvées, ça m'a pris 3 ans à temps plein, 7 jours par semaine. Fait que tu peux comprendre que j'en ai essayé en tabarnak des affaires, puis des assemblages, puis des, comme celui-là. Il me semble que je vois la main qui tient le livre dans le nuage de boucan qui est, toute évidence, du maquillage, parce que quoi qu'un côté est gris puis l'autre côté est noir, parce qu'en quelque part, c'est du maquillage. Enfin bref, en essayant ce montage-là, je suis tombé sur une autre photo. Si tu vois vraiment la construction de la Statue de la Liberté, ben, c'est parce que tu vois pas clair. Parce que si tu travailles un peu dans la construction, tu saurais bien que, gars, c'est un building qui n'est pas complet. Il serait tout supposé d'être entouré d'échafaudage. Tu les aurais pas défaites avant d'avoir fini. Ça, c'est clair. Puis, comment ça qu'il y en a la moitié qui semble avoir été fraîchement déterrés? Pourquoi que les portes sont dans le milieu du building? Puis, c'est qu'une porte enterrée à moitié dans la boîte fait là? Moi, je te le dis, il n'y a rien qu'une explication à cette photo-là. C'est que il nous manque. Tout simplement, même. Il faudrait peut-être commencer à réfléchir que il se peut que j'ai raison. Quand tu parles des académiques, tu parles des gens d'université, etc. Peux-tu m'expliquer pourquoi que toutes les universités comme celle-là, l'université de Gustave, est bâtie dans une série de maths, que les trois sœurs de la déception que je vous ai présentées précédemment, il y en a une des trois qui appartient à l'université McGill, qui ça se trouve être une réserve phonique, que le Mont-Royal en est une, et c'est une citadelle de toute évidence, que la porte d'entrée de celle-ci se trouve à être la fraternité une certaine fraternité de l'université McGill. C'est peut-être parce qu'en quelque part, des gens qui sont de mèche, nous sommes manipulés sur un échelon de l'entendement, exploités à outrance. Il est absolument illogique et anormal
que nous soyons obligés de travailler toute notre existence jusqu'à temps qu'on s'aille plus bon pour travailler. Ça, c'est si on a accumulé assez en travaillant toute notre crise de vie. Parce que sinon, regarde, t'as une vie de misère, tu meurs dans la misère. Je trouve ça plate un peu. Nous sommes régis par des mobsters, des gens de la mafia. Regarde, c'est le même qui règle le compte. Ça, c'est maths. Tu vois très bien que, regarde, les points d'ancrage sont tous là. Ça plug est même là, encore là, visible au sol. Puis qu'est-ce qui est arrivé en maths? Regarde, il s'est fait péter les deux yeux. Les deux yeux de maths sont quoi? Ben, c'est des World Trade Center, c'est les tours jumelles qui se trouvent être les deux yeux de maths. Si tu veux pas voir que c'est maths qui est à répétition tout le long sur ce style-là, sur cette construction-là, c'est parce que tu vois pas clair. Alors, regarde-la comme faut, prends un pas de recul, là, tu vas comprendre que c'est pas un île, c'est une machine. Donc, tu vois comment est-ce qu'ils règlent le compte. Ils se font péter la tête. Regarde, Tchernobyl, même affaire. C'est un maths, la tête pétée. Quand je dis la tête, c'est le centre de contrôle. Dans chaque bastion se trouve une tour, et une tour se trouve dans chaque bastion. Ça, c'est l'emplacement du World Trade Center, une carte des années 1600. Si tu regardes au sol, tu vois encore la trace de la tour Eiffel qui est marquée. Regarde le bec de mat. Regarde l'emplacement du bec de mat au sol. Regarde là, tu vois la trace tu vois très bien clairement la trace de la tour Eiffel en 1600. Ça, ce n'était pas des tours à bureau, parce qu'une tour à bureau, tu ne vois pas au travers. Ce sont des tours de transport. J'espère que tu as trouvé ça instructif. Passe une bonne fin de journée. Puis arrête mon lit, mec, ça. Fais attention à toi. Ciao.